Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité. Elle va être un peu spéciale parce que je vais essayer de ne pas la monter. Là, je la tourne, il est 18h, je vais directement l'upload sur YouTube et la sortir sans cut. Donc vous allez avoir mes bugs, vous allez avoir des choses que je dis avec le cœur, peut-être que j'aurais pu couper au montage. Mais là, j'ai envie de vous parler honnêtement et j'avais envie de la sortir rapidement. Et je me dis, on va essayer de voir si c'est un format qui peut plaire et sur lequel j'arrive à parler sans bugger, dit-elle en buguant. Du coup, on va parler forcément de ce qui se passe en ce moment, sujet d'actualité. J'en fais pratiquement jamais. Je parle rarement politique et sociale. Je pense à part ou religion, à part la vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps, parce que c'est des choses où vraiment c'est virulent. Personne n'a le même avis et c'est normal, on est différents, on est des humains. Il faut savoir l'accepter. Sauf que comme moi, en plus, je suis sur les réseaux. Voilà, mon but c'est pas non plus de faire du bad buzz et c'est pas non plus de me faire insulter ou c'est pas non plus de me faire critiquer H24 parce que c'est lourd. Donc je préfère éviter ce genre de sujet, comme ça évite les critiques et je vis plus paisiblement. Mais là c'était trop important à mes yeux. Je pense que le racisme et le féminisme, parce que honnêtement, juger quelqu'un parce que c'est une femme ou le traiter différemment ou parce qu'il a une culture différente ou parce qu'il a une préférence sexuelle différente, c'est des choses que je trouve insupportables. Être différent, c'est quelque chose de normal, il faut savoir s'accepter, on n'est pas des clones, on n'est pas tous pareils. Et voilà, et les sujets qui touchent à la féminité, et c'est vrai que là, au racisme, c'est des choses qui me touchent et je pouvais pas me taire. En fait, je me suis tue sur déjà tellement de sujets où j'avais envie de parler que là, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Alors, ce que je vais vous dire ne va pas forcément plaire à tout le monde. Je vais commencer par une chose positive, c'est que je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est nécessaire, c'est un mouvement, les gens prennent conscience et les gens en ont marre, en fait. Les gens ont... C'est un mouvement qui a... Alors, ça a toujours été dénoncé, le racisme. Mais là, c'est vraiment... Les gens n'en peuvent plus. Je pense que c'est le confinement, c'est tout ce qui s'est passé. Même tous les événements ces dernières années poussent les populations à s'éveiller et à ne plus se laisser faire. Il y a aussi les réseaux. Les réseaux, c'est très bien. Ça a un côté mauvais, mais c'est un côté très bien. Parce qu'enfin, le peuple peut prendre la parole. Là où avant, ce n'était que les politiques et les médias qui manipulaient les informations. Maintenant, on peut plus nous faire croire n'importe quoi parce qu'il y a aussi les réseaux. Bon, malheureusement, il y a aussi plein de gens qui mettent des fausses vidéos, des faux trucs. Mais on a récupéré une partie du pouvoir qu'on nous avait enlevé et je pense qu'il faut l'utiliser. Je pense que le droit de manifester et d'expression, c'est très bien. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que le problème des manifestations, bon déjà il y a le Covid, c'est pour ça que moi je vous dis honnêtement j'en ai pas fait, j'ai fait un sondage sur Insta et j'étais vraiment à 50-50, j'ai demandé à mes amis, il y en a qui me disaient c'est trop important, faut y aller, il y en a qui me disaient moi je me sens pas d'y aller, même si je soutiens la cause, parce qu'au final on a soutenu tout ce qui était les médecins, on a soutenu plein de choses et au final aller dans la rue c'est risqué, ça va peut-être faire une deuxième vague, on va peut-être tous être bloqués chez nous, les commerçants vont en souffrir, en pâtir, etc. Et moi je me suis dit ok, il y a des abonnés d'ailleurs qui me l'ont dit, toi Yamina, t'as le pouvoir de pouvoir montrer et divulguer un message de chez toi, donc profites-en et fais-le même si tu vas pas à la manifestation et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Donc je peux pas vous dire je vous encourage à aller à la manifestation ou pas parce que moi-même j'étais à 50-50 et je suis pour y aller et en même temps je me dis je sais pas si c'est une bonne idée. Donc je ne sais pas, vous pouvez en discuter dans les commentaires sans être virulent avec grand plaisir. Alors, du coup, le message que j'avais envie de faire passer, donc forcément, oui, c'est bien, je pense qu'il faut dénoncer, il faudrait même un hashtag, il faudrait aller plus loin, il faudrait comme un balance ton porc pour tout ce qui a été harcèlement des femmes, il faudrait un hashtag pour tout ce qui est racisme. Alors, moi je vais pas parler du racisme que, voilà, on va parler des blacks, blancs, beurre, machin en couleur. C'est pas que ça me gêne de dire black ou renois, mais d'un côté, nous on dit bien arabe alors qu'on n'est pas d'Arabie Saoudite, on est maghrébin. C'est comme ça, c'est que des mots, donc appelons l'Afrique. Et même si vous venez des îles, même si vous venez même du Pakistan, d'où vous voulez, et que vous vous sentez concerné par ce qui se passe au niveau du racisme, même si vous êtes roumain, on va vous appeler tous ensemble les Africains parce qu'il fallait que je choisisse un mot, et j'en ai pas un. Je vais pas à chaque fois dire une partie de la population qui est de culture différente, c'est trop long, on va dire l'Afrique. Together, je vais choisir ce mot parce que je le kiffe. Et c'est comme ça. Pendant toute la vidéo, ça sera les Africains et ça voudra dire rebeu, renois. D'ailleurs, je dis rebeu, renois, mais au final, pourquoi rebeu, renois? Ça aussi, tu vois, beurre et noir, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, ça va. Moi, c'est pas des mots qui me gênent. Moi, quand on me dit, ouais, t'es une beurre ou t'es une beurrette, beurrette, c'est un peu plus vexant. Mais ça passe quand même. C'est quoi? C'est que des mots. Tant qu'ils sont pas dits méchamment, ne nous vexons pas. Ça aussi, c'est super important. Je trouve que les gens, ils ont une hypersensibilité. On ne peut plus rien dire. On peut plus appeler un chat. Et quand c'est pas dit méchamment, je trouve pas ça méchant. Il y a des gens qui ont tendance aussi à dénoncer du racisme là où il y en a pas. Là où il y a juste des gens qui kiffent votre culture et qui kiffent ce que vous faites et qui essayent de s'identifier et on se fait recaler. Je pense par exemple à une vidéo qui avait été faite avec Martine où elle avait dit le mot nigger. Déjà, je comprends cet aspect par rapport à l'esclavage, etc.
moi je vous dis mon avis tel que je le pense, même si je vais pas me faire des amis. On parle d'une époque qui est pas la vôtre, qui n'est pas non plus la mienne. Je comprends complètement que le parcours fait, voilà, il y a des droits, il y a des choses à respecter, mais je pense pas qu'on doit vous respecter la communauté justement noire parce que vous avez subi l'esclavage, et je pense pas qu'on doit respecter les juifs parce qu'ils ont subi les atrocités qu'Hitler leur a fait. Je pense qu'on doit vous respecter parce que vous êtes des êtres humains comme tout le monde en fait. On est en 2020, c'est peut-être vos arrière-grands-parents qui ont subi ça, ou vos grands-parents, ou je ne sais pas, parce qu'en plus en Amérique, que l'immigration française est quand même différente. Moi j'ai vécu aux États-Unis, ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'histoire américaine et française n'est pas la même. Je pense pas qu'on doit vous respecter pour ça. Je pense qu'on doit vous respecter simplement parce qu'on doit respecter n'importe quel être humain en fait, qu'il soit rebeu, roumain, français, noir, enfin d'Afrique sud, enfin peu importe. En fait, je pense vraiment que on n'a pas à se trouver de justification pour devoir se faire respecter. Et je pense que, comme là, donc je donne l'exemple de Martine qui avait utilisé, elle s'était excusée le mot nigger sans comprendre la signification. Elle a eu un lynchage que j'ai trouvé de la part de la communauté africaine parfois trop dur. Parfois trop dur parce qu'on sentait bien que la meuf, elle kiffait en fait. La meuf, elle s'identifiait. Combien de fois ça m'est arrivé de chanter des mots US où il y a le mot nigger, et honnêtement, je le fais parce que moi, je trouve ça cool. Wesh, Black Power, je trouve ça beau, j'ai envie d'embrasser cette culture. Combien de fois aussi j'ai dansé le coupé décalé et on m'a regardé en mode reste à ta place, ok, tu vois. Et pareil, les maghrébins, c'est pas qu'un truc de Renoir, les maghrébins, on a tendance aussi, une fille elle va aller danser la danse orientale, elle va sortir avec un rebeu, ou une rebeu va sortir avec un Renoir, ou tous, entre nous, on va venir se juger et se rabaisser et dire non, tu n'as pas le droit de venir dans notre culture, tu n'as pas le droit parce que tu ne fais pas partie de notre culture. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va faire diminuer le racisme comme ça ? Honnêtement, je vous le dis, hein, je parle vraiment à ma communauté. C'est-à-dire que pour moi, ma communauté, c'est africaine. Tu vois, Renoir, rebeu, c'est la même pour moi. C'est la même. On a cette culture de... Vous voyez, on parle avec les mains, on est des gens accueillants, on est des gens fiers. Non pas que les autres le sont pas, mais on a ces caractéristiques qui nous aussi définissent, peut-être pas, mais prédominent chez la plupart d'entre nous. Et c'est à vous que je veux parler. Pourquoi ? Pourquoi je parle pas aux racistes? Je vais vous le dire honnêtement. Je pourrais parler aux racistes et les dénoncer, mais vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que c'est pas normal d'être raciste. C'est pas normal de dénigrer quelqu'un pour sa couleur de peau. C'est pas normal de le rabaisser parce qu'il est différent de vous. Ça, c'est quelque chose, j'ai même pas envie de leur parler parce que quelque part, au fond d'eux, ils le savent que ce qu'ils font, c'est pas normal. Vous voyez? Mais il y a quand même une grosse partie, de plus en plus grandissante, de personnes qui, par exemple, votent le Front National. Alors on dira, c'est pas des... il y en a, ils vont dire, mais c'est pas parce que je vote le Front National que je suis raciste. Oui, mais il y a quand même pas cette haine, parfois haine, hein, mais cette virulence par rapport à l'étranger, par rapport à la culture qui n'est pas la nôtre, parce qu'il y a une peur, mais c'est aussi parce que, quelque part, comme c'est 20%, je dirais, je dis 20% au pif. C'est parce qu'en gros, quand je dis 20%, je veux dire minorité. C'est une minorité. Mais elle existe et elle est importante. Donc on va dire, elle est entre 10 et 30%. Voilà, c'est ce que j'appelle la minorité. De personnes qui sont racistes en France ou ailleurs. Comme il y a 10 ou 20 ou 30% de policiers qui vont tabasser des Noirs et des Arabes jusqu'en arriver au meurtre parce qu'ils ne les aiment pas, parce qu'ils sont méfiants envers eux, parce qu'ils sont différents et parce que, simplement, ils sont rachos. Et bien chez nous, c'est pareil. Il y a ce 10 à 30% qui ne supportent pas qu'on leur prenne leur culture. Parce que soi-disant, ils se sont battus pour leur culture. Mais ça veut dire quoi ça? À l'époque de l'apartheid, quand les gens, on leur refusait parce qu'ils étaient noirs de s'asseoir dans le bus, parce que c'était des bus de blancs, parce qu'elles n'avaient pas le droit de s'habiller comme les blanches avec leurs petites robes années 60s et tout, parce qu'elles étaient différentes. On doit les laisser habillées comme des esclaves avec des torchons? Non! C'était une culture occidentale de faire telle ou telle chose. Et les blacks se sont battus pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient en Amérique, pour pouvoir vivre ce qu'on appelle l'occidental. Pourquoi maintenant que la culture maghrébine ou africaine ou quoi que ce soit est à la mode, on empêcherait les Occidents de venir la partager avec nous? Mais viens danser le shahabi, viens danser le coupé décalé, viens on se rassemble, viens on vous aime, envoyez-leur de l'amour. Voilà à qui j'ai envie de parler. Moi, je pense que c'est 30%. De 10 à 30% de racistes français ou d'ailleurs diminuerait, non pas parce qu'on va manifester, même si c'est important de manifester et de dénoncer le racisme, et ça là c'est encore autre chose. Je me dirais, les manifestations c'est plus en plus pour réouvrir forcément le fameux dossier Adama où ça a été une injustice et l'État ferme les yeux, et ça je suis complètement d'accord. Mais je veux dire, même de manière générale, dire aux racistes il faut plus être raciste, ça sert à quoi? Tu crois vraiment que parce que tu vas lui dire ne sois plus raciste, il va arrêter de l'être? Qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire? Moi, j'ai envie de dire, réfléchissons ensemble, quelles pourraient être les vraies solutions. Déjà, je pense que nous, on doit s'adoucir, on doit dénoncer le racisme.
Ça, c'est sûr. On doit avoir une fierté, mais pas une fierté mal placée. C'est-à-dire, si quelqu'un rigole avec nous de notre culture, c'est pas la peine de rentrer dans la violence. On peut ou lui expliquer que ça nous a vexé gentiment, ou simplement lui envoyer de l'amour. Parce que souvent, quand on envoie de l'amour aux gens, ils nous en renvoient aussi. Je suis peut-être un peu trop peace and love, mais c'est vraiment ce que je pense. Quand j'étais plus jeune et j'étais virulente face au racisme et que je sortais de mes gonds, ben, j'avais des réactions violentes en face de moi. Maintenant que j'ai grandi et que quand on fait un truc un peu déplacé, j'en rigole, mais je dis, tu sais, moi, la culture marocaine, je l'adore et on est aussi comme ça. Et on n'a pas que ça. Les gens vont dire, ah oui, non, mais c'est vrai, hein, j'adore le Maroc. Tu vois, ils se reprennent d'eux-mêmes. Alors que si j'avais été méchante et violente avec eux, ils se sont dit, ok, vas-y, c'est quoi, on peut pas parler avec ces gens-là. C'est ce qui serait sorti, je vous le donne en mille, je coupe mon bras. Donc je pense qu'il y a une acceptation et il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter aussi de se victimiser. Et ça, je parle à toutes les cultures. Oui, il y a une fracture sociale. Oui, c'est plus difficile pour nous. Mais c'est plus difficile pour les gens d'une couleur de peau différente ou d'une origine différente, comme c'est plus difficile pour les femmes. Mais qu'est-ce que moi je dirais aux femmes? Je dirais, bats-toi, sois plus fort et montre-le. Et je le dirais, et je dirais la même chose. Je dirais la même chose à la jeunesse qui est étrangère. Excelle, que ça soit, comme on le sait, dans le rap, dans le sport, dans la musique, dans les études, dans les maths. On est bon en maths. Dans tout, excelle. Et une fois que tu es en haut, tire tes frères vers le haut et arrête de les jalouser. C'est pareil. On est là quand quelqu'un réussit, souvent, communauté africaine. Mais sois contente. Fais comme les autres entrepreneurs français, monte ta boîte, sois en haut et prends que des rebeux si tu veux, tu vois, ou que des renois. Bon, je rigole, prends de tout. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est au lieu d'être là à se tirer vers le bas, à faire de la merde, à faire des conneries, à aller faire de la casse, surtout dans les manifestations, parce que n'oubliez pas, il va y avoir 3 pelés d'origine africaine qui vont faire de la casse, quand en face, il y a peut-être 10 rachos qui vont venir cagouler faire de la casse, c'est nous qui allons tout prendre encore. Les petits jeunes, calmez-vous, soyez amour. C'est maintenant. Alors, je comprends que vous ayez une rage parce qu'il y a une fracture sociale. Mais n'abandonnez pas. Si vous êtes encore à l'école, bossez à l'école. Soyez bon dans ce que vous faites parce que vous allez y arriver. Et même si c'est plus dur pour vous, là, c'est un exemple américain à prendre. Ils sont comme ça là-bas. Ils sont comme ça. J'y ai vécu. Ils sont en mode, on va y arriver, on va tout défoncer, on va être au top et on va tirer nos frères vers le haut. Après, le seul truc que moi j'ai noté là-bas et que je trouve qui est mieux en France, c'est qu'il y a un problème de mixité. C'est-à-dire que le Black Power reste beaucoup entre lui. C'est-à-dire, il y a beaucoup, même dans les films, regardez, beaucoup de couples renois qui sont ensemble, etc. Je trouve ça mieux, moi, en France, parce que même si on se fait encore parfois juger quand on a un couple mixte, il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus forte. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on est vachement révolutionnaire aussi. Et on a ce côté beaucoup moins sectaire qu'aux États-Unis. Mais en même temps, on n'a pas vécu l'apartheid. On n'a pas la même histoire que eux. Donc nous, je pense qu'on a encore plus de chances de faire valoir nos droits. Et ça sera peut-être moins compliqué parce que le racisme est moins violent et moins... Là-bas, j'étais au Texas, on pourrait me shooter à la gueule, je vous le dis, je me suis sentie pas bien avec ma tête de mi-renois, métisse, mi-portoricaine, parce que là-bas il n'y a pas beaucoup d'arabes, donc j'étais vraiment pour eux un mix, tu vois, d'une latina qui était partie avec un renois. du coup, je vous le dis, on n'a pas la même histoire en France, on peut faire bouger les choses. Je pense qu'il y a un hashtag donc, qui devrait être fait, où on pourrait riposte quand on voit des choses racistes ou des choses pas normales. Alors je pourrais en mettre en bas, mais je pense que SOS Racisme c'est bien, je pense qu'ils en ont un, je les ai contactés sur Insta, j'attends leur retour. Comme le touche pas mon touche pas mon porc, parce que je pense qu'avec un hashtag on pourrait plus facilement dénoncer le racisme. Peut-être si quelqu'un arrive à filmer des policiers qui font la même chose, le poster. Faudrait pas qu'il y ait des vidéos fake, mais je pense qu'il faut continuer ce mouvement au-delà de là, parce que c'est comme les trucs du Soudan, on a mis là des carrés noirs, on avait mis des carrés bleus. Dites la vérité, qui est parti check si au Soudan ça se passait bien maintenant? Moi j'ai pas envie que ce qui est en train de se passer en ce moment s'essouffle. Une autre chose que je pense qu'il faudrait faire, ma vie entière je me prends pour un président de la République, mais je le pense, il faudrait qu'à l'école ça soit au bac, venez la philo en même temps, franchement. Est-ce que la philo ça sert, mais est-ce qu'on pourrait pas transformer cette matière ou en rajouter une, ou même à partir du collège faire une matière qui est obligatoire et qui est notée, où il y aurait des dissertations, il y aurait des débats, il y aurait des intervenants avec des associations qui viendraient, on pourrait faire des exposés, mais où il y a au moins 2 heures par semaine telles que le sport à l'école, de bienveillance antiracisme, qui explique tous les mouvements, qui peut expliquer de l'homosexualité au féminisme, à tous les mouvements historiques, sociaux, à toutes les différences culturelles qui existent à travers la France et le monde, et un truc où on pourrait apprendre aux gens, tu vois, la visualisation avec des citations positives, une classe de bienveillance et d'amour et de paix dans le monde. Putain, on nous apprend à faire des calculs mentaux, ça c'est bien, mais on nous apprend à faire des puissances racines carré machin, à part si tu vas être en S dans ta vie plus tard et tu vas faire médecin ou biologiste, elles te servent à rien. Donc pourquoi pas nous faire des matières qui nous servent? Je vous le dis, bah oui, il faut garder les maths, la logique, l'exercice, etc. Mais je veux juste dire,
que je trouve que c'est encore plus important que par exemple faire juste un cours de philo. Les profs de philo pourraient devenir profs ou d'histoire, ou je sais pas. L'histoire c'est hyper important, il faut pousser le truc jusqu'au bout et ouvrir les esprits. Il faut que ça devienne une matière, voilà, je le dis. Je peux pas le dire de manière plus cohérente. J'ai pousstionné 20 millions de fois et j'ai même pas de masque. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu comment je suis énervée? J'ai chaud. Bref. Voilà, ça c'est ma façon de penser. En gros, j'ai pas envie que cette vidéo fasse 10 ans non plus. Je vous invite à dire ce que vous en pensez. Mais voilà, moi je pense qu'il y a vraiment de l'amour à envoyer. Et aussi, je vais parler de la police 2 minutes. Alors oui, comme je l'ai dit, hein, je pense vraiment qu'il y a une injustice. Je pense vraiment que ça soit à la police ou même dans beaucoup d'autres milieux. Il y a des milieux très sectaires, même dans la finance, dans plein de choses où les portes se ferment plus pour nous, où les gens sont plus virulents envers nous. Mais je pense que ça reste dans ces boîtes une minorité. Comme nous, on a une minorité aussi de gens qui n'arrivent pas à s'ouvrir aux autres. Combien de fois dans les familles rebeux, ouais, tu te ramènes pas un Renoir à la maison ou ramènes pas un Français à la maison. Et ça, c'est pas normal. Parce que, pourquoi on est tous humains, les gars. On est tous faits, on est des créatures de Dieu, on est tous faits pareil à l'intérieur. Une vie ne vaut pas plus qu'une autre. Ça me donne envie de pleurer quand je me dis qu'il y a des gens... Voilà, bon, je vais pas craquer, mais je me dis qu'on te traite différemment parce que... Et ça peut même être ta préférence sexuelle. Parce qu'il y en a aussi beaucoup d'homophobes dans notre culture. On va pas se mentir. Quand je dis beaucoup, on reste sur ces 20% et c'est déjà trop. Mais... pourquoi c'est la même chose, tu veux pas être jugé sur ta couleur de peau, pourquoi tu vas juger quelqu'un sur ta préférence sexuelle? Après, des homophobes, il y en a même dans les Français, dans les Blancs, dans partout. Hein. Mais je tiens juste à ouvrir les yeux à tout le monde. C'est-à-dire, on peut pas dénoncer le racisme et nous-mêmes fermer la porte aux autres cultures, leur dire vous avez pas le droit de toucher notre culture, ou vous avez pas le droit d'aimer quelqu'un du même sexe. Alors je sais, parfois c'est des questions de religion, mais non, les gens, on n'a pas choisi ce qu'on est, on n'a pas choisi quand on grandit, si on est attiré par les filles, les garçons, on n'a pas choisi notre couleur de peau, on n'a pas choisi, en fait on choisit rien, juste on est là. Et on essaye de deal avec ce fucking world, en fait. Donc pourquoi on va commencer à se détester pour de nos raisons? Tu peux déjà détester les gens parce qu'ils sont méchants avec toi. Alors on va pas commencer à les détester parce que ils sont juste sur Terre. Je comprends pas. Je vous jure, c'est quelque chose qui... Bah, vous voyez ça. Bon, il faut que j'arrête. C'est quelque chose qui me touche. Et je pense qu'il faut changer ça. Voilà, je pense vraiment qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail dans les médias. Je pense que moi, je suis une crotte de bique à côté de tous les grands peut-être acteurs français, même des politiciens. Il y a vraiment quelque chose où il faut que les gens leur disent aux médias, venez, écoutez-nous, divulguez encore plus l'information. Il faut qu'on s'élève entre nous. Il faut qu'on communique. Tous les gens qui ont un pouvoir de communication, il faut qu'on communique sur ce genre de choses, je pense. Après, je dis peut-être ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de dire, pour l'Australie, j'ai pas forcément fait de vidéo. Parce que je me sentais moins concernée par les koalas et les kangourous alors qu'ils sont mignons. Donc peut-être qu'il y a des célébrités qui se disent pareil, c'est pas quelque chose qui me touche plus que ça, je sais pas. C'est vrai, c'est quelque chose, peut-être que moi je suis sensible à ça. Bref, j'espère que vous avez compris ce message. J'espère que si vous êtes jeune et vous aussi, vous avez fait peut-être l'erreur de juger quelqu'un et de pas lui donner assez d'amour, ça va vous ouvrir les yeux, que ça va dans les deux sens. Je pense que nous, en tant que personnes de cultures différentes, si on amène plus d'amour sur cette terre, il y a plus d'amour qui nous sera retourné vers nous. Je pense aussi qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, et ça fonctionne pour la police. Je pense qu'il y a énormément de policiers qui en souffrent aujourd'hui de cette image qu'ils ont aussi, parce que j'ai de l'empathie pour eux, après les gilets jaunes, après les manifestations, le corona, maintenant ils se tapent ça et ils sont détestés, alors qu'il y en a beaucoup qui font ce métier par vocation, parce qu'ils ont envie de protéger les gens, et on est bien content parce que s'ils seraient pas là, ça serait l'anarchie dehors. Et bien sûr qu'il y a ce pourcentage à qui j'ai envie de cracher la figure, je dis la vérité. Mais il y a tout ce travail qui est fait dans la police. Et je me dis, qui est-ce qui va postuler demain pour être policier? Qui est-ce qui va postuler pour être policier? Parce qu'on vit dans un monde où les pauvres, là, ils ont subi. Ils ont subi. Et ça, c'est pareil, il y a un truc que j'ai noté aux États-Unis, et même vous pouvez le voir à travers les films, peut-être, vous avez vu le nombre de policiers renois, portoricains, etc. Il y en a beaucoup plus qu'en France. En France, voilà la gueule d'un policier, c'est souvent caucasien. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel peut-être il faudrait travailler. Il faudrait moins être en mode de ouais, c'est badass, faut être. Là-bas, c'est un peu une fierté parfois d'être flic. T'as réussi, t'as fait flic, tu vois, tu aides ton pays. Ça serait peut-être bien qu'on se dise, nous, en tant qu'Africains, hey, nous aussi on fait partie de ce pays, venez, nous aussi on l'aime, nous aussi on le protège. Et s'il y aurait plus d'Africains et d'Africains de manière générale dans la police, peut-être aussi que la police changerait d'image parce que leurs collègues seraient africains, ils les connaîtraient, parce que souvent le racisme, c'est la méconnaissance d'une culture. Est-ce que je vais vraiment finir sur le fait qu'il faut s'engager dans la police?
Ça, c'est tout moi. En vrai, vous avez compris le message. Vraiment, mon message, c'est un message d'amour. Il faut s'aimer. Et il y a cette minorité qui, oui, il faut dénoncer. Oui, il faut pas laisser faire. Mais nous-mêmes, en tant que majorité d'êtres humains qui aimons les autres, il faut qu'on apporte des meilleurs comportements. Et il faut surtout que l'État change les politiques pour qui on a voté. Il faut se réveiller. Macron, si tu tombes sur cette vidéo parce que quelqu'un te l'envoie, fais une putain de matière à l'école. Ça apaisera les gens. Fais une matière, tu seras peut-être la première, je pense que ça doit peut-être exister en Norvège, mais un des premiers pays au monde à inculquer au baccalauréat une matière où tu dois avoir la moyenne en bienveillance. Voilà. On va finir sur ça, c'est encore mieux. Sur ce, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo.